Écoutez mes chers, une occasion vraiment inhabituelle s'est présentée. Nous sommes venus spécialement à Białystok, ou plutôt près de Białystok. Environ Białystok. Dans le quartier, près de Białystok, dans la ville de Zaścianek, j'ai rendu visite à Jacek qui se vantait d'avoir deux belles mâchoires. Tous deux Pérac, l'un un peu plus ancien, l'autre un peu plus récent. Eux, Non, pas Pérac. Hoche la tête. hochez la tête. Hoche la tête. D'accord. Dis-moi, Jacek, comment se fait-il que chez toi, parce que ce genre de Jawa, je comprends qu'elles circulaient normalement en Pologne, qu'elles étaient disponibles. Comment as-tu eu une Jawa indienne? Je suis un javomaniaque. En bref, il y a eu l'occasion d'acheter cette moto chez un concessionnaire Jawa. 6 exemplaires sont arrivés en Pologne, dont 2 à Białystok. Eh bien, puisque j'ai celui de 61, j'ai aussi celui de 2020 Chez un revendeur à Morongowo. à Morongowo, Jurek Ruszuk. Jurek Ruszuk, dites-moi, y a-t-il plus de revendeurs en Pologne? N'y en a-t-il qu'un seul pour toute la Pologne ou y en a-t-il d'autres? Je crois qu'il n'y en a qu'un, mais il y a plusieurs ateliers spécialisés dans la restauration de ce type de Jawa, 353. Je comprends, très bien. Je vois sur cette nouvelle Jawa une plaque d'immatriculation, ce qui veut dire que la moto est immatriculée. En un mot, elle a l'homologation européenne. Oui, Euro 4 jusqu'à la fin de l'année. Parce que, immatriculation jusqu'à fin d'année. avec la possibilité, oui, parce que la norme Euro 5 entre en vigueur, enfin, elle est déjà en vigueur en fait, et cette Euro 5, tu ne sais pas si ces Jawa auront l'homologation Euro 5 ou pas? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Eh bien, écoute, en tout cas, je dirais ceci. Pour ceux qui veulent, et s'il y en a encore à acheter, il faut absolument le faire cette année, car l'année prochaine, il se peut qu'elle ne remplisse de plus les conditions d'homologation. Enfin, on peut acheter, mais peut-être pas immatriculer. Ou alors contourner la loi et mettre les plaques d'immatriculation de cette Jawa sur celle-ci. Et je pense que peu de gens verraient la différence, que c'est une nouvelle. Oui, sûrement. Enfin bref, tu dis que c'est la Kiwachka. Cette Jawa me rappelle plutôt, même si vous voyez les nervures du moteur et tout ça. Ce moteur est fabriqué un peu comme un modèle, mais probablement plus comme le Jawa 500. Rappel. Ici, Donc c'est stylisé dans ces 500. c'est stylisé, oui. Mais le haut, non, parce que le bas, Eh ben le bas a l'air un peu neuf, le haut un peu... bien que les 500 aient également eu une larme similaire. Oui, parce que apparemment elle roulait dans le même cadre, mais ici, comme on peut le voir, c'est déjà un moteur refroidi par liquide, démarré par un démarreur électrique. Contrairement à celui-ci, ce que tout le monde ne sait pas, c'est que le levier de vitesse fonctionne aussi dans l'autre sens comme un kick. Ah, et alors on peut rouler. Oui. Dis-moi, tu as déjà beaucoup roulé avec cette moto? Ah, 75 km. Donc pas encore beaucoup. Quelles sont tes impressions? C'est plutôt une moto de route, de tourisme. Ici, dès qu'il y a un virage, il faut tout de suite rétrograder. Boîte à 6 vitesses, une puissance assez importante par rapport à celle-ci. Ça se conduit plutôt bien, oui. Est-ce qu'elle tombe dans le sable? Apparemment, ce sont celles-là qui tombent dans le sable. Oui, j'ai aussi entendu cette théorie, que la moto Jawa est nulle parce qu'elle tombe dans le sable, c'est ça? Petite anecdote, cette moto a été la première au monde à avoir un embrayage semi-automatique que les Japonais ont ensuite, disons, copié et introduit illégalement dans leur première mobilette. Ensuite, ils ont dû verser de grosses indemnités à Jawa pour cela. Mais d'une certaine manière, cette solution n'a pas vraiment été adoptée dans les motos à l'époque. Aujourd'hui, rares sont les modèles qui en sont équipés, mais certains utilisent encore ce genre de solution. Avec cet embrayage semi-automatique, il faut simplement savoir conduire et avoir un peu d'expérience, mais d'une certaine façon, ça fonctionne. Et c'est très pratique, une invention vraiment confortable. Et dis-moi, avec cette Jawa, puisque tu dis que tu es un passionné de Jawa, tu as beaucoup roulé avec, des aventures, des problèmes. Est-ce une moto qui roule bien? Elle roule très bien. La moto, en 2008, après avoir passé 20 ans à la cave, a été sauvée 2 fois des pensées de ma mère qui disait à mon père « Witek, jette-la à la casse ». 2 fois. Et en 2008, cette magnifique voiture a été sortie de la cave entièrement et minutieusement restaurée à son état d'origine. Et maintenant, elle roule parfaitement. Et elle roule. Et elle roule. Elle roule pour le plaisir. Bien sûr, pour le plaisir, même si autrefois, mais on les utilisait plutôt, je dirais, pour aller au travail ou faire des courses. C'était une moto populaire, placée un peu plus haut dans la hiérarchie que nos WS.
Enfin, un peu plus haut, en fait bien plus haut. Elle coûtait autant qu'une Junak, 24 000 Exactement. en 61. Donc c'était une moto tout à fait correcte. Remarquez, si je puis dire, le style de peinture très similaire de ces motos et leur fabrication. Elles sont, eh bien, je dirais, vraiment très proches. Fait intéressant, la Jawa rachetée par Mahindra fabrique cette moto en plusieurs versions, mais en Europe, du moins dans nos cercles d'Europe centrale et orientale, cette peinture avec ce look, Pour l'instant, il n'y a que celle-ci, car c'est la version classique. c'est vrai. Parce qu'il y a aussi la version Perak et Fort 4 couleurs. Oui, mais en Inde, ils ont plusieurs versions là-bas, tandis qu'en Europe, celle-ci est sans doute la plus appréciée, car elle nous rappelle le plus l'ancienne, Jawa. Écoute, merci beaucoup pour ce petit récit. J'espère que quand le printemps arrivera et qu'il fera chaud, vous savez bien que sur la frontière, même en hiver, il fait froid, paraît-il. Même si, comme on le voit, c'est presque la veille de Noël et il n'y a pas de neige, n'est-ce pas? Donc, on s'arrangera pour faire quelques essais routiers et des comparaisons. Merci beaucoup pour cette conversation. Bonne journée.